Elle pensait que sa vie serait destinée à la monotonie après la retraite, jusqu'à ce qu'un jeune élève transforme tout en une expérience bouleversante et inoubliable. À 57 ans, elle a trouvé un nouveau sens à l'amour et à la passion, mais à quel prix? Découvrez comment une simple rencontre a changé à jamais ses choix et sa vie. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire incroyable qui va vous surprendre. À 57 ans, je pensais que ma vie avait atteint une sorte de stabilité monotone. Après des années d'enseignement, j'avais décidé de prendre une retraite anticipée pour enfin profiter de moments tranquilles à lire, voyager et m'occuper de mon jardin. Mais comme on dit, la vie est pleine de surprises. Cette retraite que je désirais tant s'est rapidement transformée en ennui. Je me suis retrouvée à compter les jours, cherchant un sens à ma routine. Alors, lorsque l'on m'a proposé de revenir enseigner à temps partiel dans une petite école pour adultes dans une ville voisine, je n'ai pas hésité. Revenir au cours avait quelque chose de réconfortant, comme revêtir un vieux manteau qui, malgré le temps, s'ajuste toujours parfaitement. Mes élèves étaient variés, des jeunes qui voulaient reprendre leurs études, des mères de famille cherchant à se réintégrer sur le marché du travail, et un petit groupe d'hommes et de femmes mûrs désireux de se cultiver. Parmi eux se trouvait Thomas. Thomas était le genre d'élève qu'on ne pouvait ignorer, grand, brun, avec des yeux bleus perçants. Il avait ce charisme naturel qui attirait les regards. À 30 ans, il était l'un des plus jeunes de la classe, mais aussi l'un des plus brillants. Toujours assis au premier rang, il participait activement, posait des questions pertinentes et semblait absorber chacune de mes paroles. Un jour, après un cours sur les grands auteurs classiques, Thomas est resté pour discuter. Il m'a parlé de sa passion pour la littérature, de sa fascination pour les œuvres de Proust et de Camus. Il avait une manière de parler avec une intensité et une curiosité sincère qui m'ont touchée. Nous avons commencé à échanger plus d'idées, souvent après les cours et parfois même en dehors, par email. Au début, je ne voyais rien de suspect, il était un élève brillant cherchant à approfondir ses connaissances, et j'étais simplement une prof enthousiaste, heureuse de partager mon savoir. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Il y avait une certaine intensité dans son regard, quelque chose qui allait au-delà de la simple admiration académique. Et moi, pour être honnête, je ne pouvais pas éviter une étrange excitation chaque fois qu'il s'adressait à moi, comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait au-delà de mon rôle de professeur ou de femme plus âgée. Un soir, alors que je corrigeais des copies, j'ai reçu un email de Thomas. Rien de spécial, une question sur un devoir, mais en relisant son message, j'ai remarqué un ton subtil, presque taquin, qui m'a fait sourire. « Professeur, vos cours sont comme une lumière dans mes journées. Merci de partager votre passion avec nous. » Ces mots simples mais sincères ont résonné en moi bien plus que je ne l'avais imaginé. Je me suis surprise à attendre ces messages, à regarder l'heure pendant les cours pour voir s'il poserait une question ou resterait après pour discuter. Et chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais une étrange sensation, un mélange de gêne et d'excitation. Ce que je ressentais, était-il normal? Je n'osais pas l'admettre, même à moi-même, mais au fond, je savais que quelque chose était en train de changer. Les semaines ont passé et ma routine de professeur est progressivement revenue. Cependant, quelque chose me perturbait, une petite flamme que je n'arrivais pas à éteindre. Chaque rencontre avec Thomas avait un goût différent, comme si nos échanges étaient remplis de non-dits, de regards suspendus dans l'air. Un jour, à la fin du cours, il s'est approché avec un livre à la main. « Professeur, je voulais vous donner ceci. J'ai pensé à vous en le lisant. » C'était une anthologie de poèmes de Pablo Neruda. Ces mots m'ont prise par surprise et je suis restée sans voix. « Ah, Thomas, merci, mais pourquoi ?» Il a simplement souri, ce sourire qui semblait cacher 1000 secrets. « Parce que vous êtes une source d'inspiration, et qui de mieux que vous pour comprendre la beauté des mots. » J'ai pris le livre, gêné mais touché. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. Ce n'était plus simplement une relation professeur-élève, c'était une connexion, un fil invisible qui nous reliait. Quelques jours plus tard, l'école a organisé une sortie culturelle dans un musée. J'ai hésité à y aller, mais l'idée de passer du temps avec mes élèves, et probablement avec Thomas, m'a convaincue. Le jour de la visite, il était là, vêtu d'une chemise blanche qui lui allait à la perfection. Pendant la visite, il est resté près de moi, posant des questions sur les œuvres, parlant de ses rêves et de ses projets. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés seuls dans une petite salle devant une peinture représentant un coucher de soleil sur un lac. « Et tu sais, professeur, ce tableau me fait penser à toi. »« À moi ? Et pourquoi ça ?» Il baissa les yeux, hésitant, avant de chuchoter, « Parce qu'il est à la fois apaisant et fascinant, exactement comme toi. » Mon cœur s'est emballé. Ces mots, cette proximité, tout en moi criait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Je l'ai regardé, tentant de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et pour la première fois, je ne savais pas quoi répondre. Après ce moment, j'ai essayé de m'éloigner. Ce qui se passait était dangereux et je le savais. Mais Thomas, lui, ne semblait pas vouloir abandonner. Il continuait à m'écrire de plus en plus souvent, partageant des poèmes, des réflexions sur la vie et parfois même des souvenirs personnels. Une nuit, il m'a invité à prendre un café et à discuter en dehors des cours. Je savais que je ne devais pas accepter, mais l'idée de cette rencontre, de cette possibilité de discuter librement, m'attirait irrésistiblement. La soirée est arrivée et je me suis retrouvée dans un petit café au centre-ville, assise en face de lui. L'ambiance était chaleureuse, douce, presque intime. Thomas semblait détendu, mais je pouvais sentir une certaine nervosité dans ses gestes.
Tu sais, professeur, je suis vraiment heureux que tu sois venu. Thomas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il m'interrompit doucement, je voulais juste te remercier. Tu es différente des autres. Tu m'as donné envie de croire en moi, de suivre mes rêves. Ces mots étaient sincères, mais je sentais qu'ils portaient un poids encore plus grand. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était autre chose, quelque chose que je refusais encore de nommer. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu seulement une femme qui vieillissait, j'ai vu quelqu'un qui se sentait vivante et cela, je le devais à Thomas. Les jours qui ont suivi notre rencontre au café ont été marqués par un tourbillon d'émotions. Je savais que ce que je ressentais pour Thomas dépassait les limites du raisonnable, mais il devenait impossible de nier l'attirance qui grandissait entre nous. Un jeudi après-midi, après les cours, il est resté comme d'habitude pour discuter. Cette fois, il semblait plus nerveux, comme s'il hésitait à dire quelque chose d'important. « Professeur, j'aimerais te montrer un endroit. Ce n'est pas loin. Accepterais-tu de venir avec moi ?» J'ai hésité, tout en moi me disait de refuser, mais sa voix, son regard avait le pouvoir de faire taire mes doutes. Et d'accord, mais pas trop longtemps. Nous avons marché jusqu'à un petit parc à l'écart de la ville. L'endroit était tranquille, presque désert, avec une petite fontaine au centre et des bancs entourés de fleurs. « Voici l'endroit où je viens quand j'ai besoin de réfléchir », m'a-t-il expliqué. Nous nous sommes assis, pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence entre nous n'était pas gênant, au contraire, il était chargé d'une tension presque palpable. Puis, lentement, il s'est tourné vers moi. « Et tu sais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es spéciale, tellement différente des autres. » Je souris, essayant de cacher mon malaise. « Thomas, je suis ta professeure, ce que tu dis n'est pas approprié. Et si je te disais que je ne vois pas seulement une professeure en toi, mais une femme incroyable, belle, qui mérite d'être aimée ?» Ces mots ont brisé une barrière alors que j'essayais de me retenir. Avant de pouvoir répondre, il a doucement posé sa main sur la mienne. Mon cœur s'est emballé et j'ai su que je devais m'éloigner. Mais au lieu de cela, je suis restée immobile, comme paralysée par l'intensité du moment. Thomas s'est approché lentement, me laissant tout le temps de reculer, mais je n'ai pas bougé. Et lorsque ses lèvres ont touché les miennes, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Ce baiser, doux au début, s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond, plus passionné. Sa main glissait sur mon visage et je sentais la chaleur de son corps se rapprocher du mien. Pendant un instant, j'ai oublié qui j'étais, où nous étions. Il n'y avait plus rien d'autre que nous deux, liés par un désir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quand nos lèvres se sont séparées, j'ai respiré profondément, mon cœur battant de façon incontrôlable. « Thomas, nous ne pouvons pas, ai-je dit. » Mais il a mis un doigt sur mes lèvres pour m'interrompre. « Je sais que c'est compliqué, mais ce que je ressens pour toi est réel et je crois que tu ressens la même chose. » Je ne savais pas quoi répondre. Tout en moi était en conflit, partagé entre la raison et cette passion naissante. Mais ce que je savais, c'est qu'à ce moment précis, rien d'autre n'importait. Après ce baiser volé dans le parc, tout a changé. Chaque regard échangé avec Thomas en cours, chaque moment passé ensemble après les cours était chargé d'une tension presque insupportable. Je me sentais partagée entre la culpabilité et un désir que je ne pouvais réprimer. Un vendredi soir, alors que la semaine touchait à sa fin, Thomas m'a envoyé un message, « Je n'arrête pas de penser à toi. On pourrait se retrouver juste pour discuter. » Je savais que je ne devais pas accepter, mais mes doigts tapaient une réponse avant même que ma raison puisse intervenir. D'accord. Il m'a donné rendez-vous dans un appartement qu'il empruntait parfois à un ami, insistant pour que cela reste discret. Mon cœur battait fort alors que je montais les escaliers de l'immeuble, chaque pas me rapprochant d'une décision qui changerait ma vie. Quand il a ouvert la porte, il était là, vêtu seulement d'un pull noir et d'un jean. Son regard intense, perturbé mais déterminé. « Merci d'être venu », a-t-il murmuré en refermant la porte derrière moi. L'appartement était petit mais chaleureux, avec une lumière douce qui rendait l'atmosphère presque irréelle. Nous nous sommes assis sur le canapé, pendant quelques minutes, nous avons parlé de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet qui brûlait dans nos cœurs. Puis, sans prévenir, il s'est levé et s'est approché. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je dois savoir si ce que nous avons est aussi réel pour toi. » Je n'avais pas de réponse, alors au lieu de parler, j'ai laissé mes gestes parler pour moi. Je me suis levée à mon tour et ai doucement posé ma main sur son visage. Ses yeux brillaient d'un mélange de surprise et de désir. Il n'a pas attendu plus longtemps, ses bras m'ont entouré et ses lèvres ont rencontré les miennes, cette fois avec une passion que nous ne pouvions plus contenir. Le monde extérieur n'existait plus, il n'y avait que nous deux, emportés par une vague de passion. Ses mains glissaient doucement le long de mes bras, puis autour de ma taille, me rapprochant encore plus de lui. Ma respiration s'accélérait et je sentais mon corps répondre à chaque mouvement du sien. Nous étions comme deux âmes perdues qui se retrouvaient enfin et chaque baiser, chaque caresse renforçait ce lien inexplicable entre nous. Il m'a guidée jusqu'au lit où nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre. Chaque moment était imprégné de tendresse et d'intensité, comme si nous essayions de rattraper le temps perdu. Pour la première fois en des années, je me sentais vivante, désirée et libre d'être moi-même. Après, nous sommes restés allongés en silence, ses bras autour de moi. La réalité commençait lentement à revenir avec ses questions et ses doutes, mais à ce moment précis, je ne voulais penser à rien d'autre qu'à lui. « Tu es incroyable », m'a-t-il murmuré, brisant le silence.
Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri, parce que malgré toutes les complications, je savais que je venais de vivre un moment qui changerait ma vie à jamais. Les jours suivants étaient marqués par une tension constante. Chaque matin, je me levais avec un mélange d'excitation et de peur, consciente que ce que nous partagions, Thomas et moi, ne pouvait rester secret éternellement. À l'école, tout semblait normal en apparence. Mais nos regards furtifs, nos sourires discrets et les frissons qui parcouraient mon corps à chaque fois qu'il touchait ma main disaient long sur le contraire. Le danger rendait chaque interaction encore plus enivrante, comme si nous dansions sur un fil. Une nuit, alors que je corrigeais des copies dans la salle, mon téléphone a vibré. C'était un message de Thomas, « J'ai besoin de te voir ce soir, c'est important. » Mon cœur s'est emballé. Je savais que c'était imprudent, mais je ne pouvais pas ignorer cet appel. Nous avons convenu de nous retrouver dans le même appartement qui était devenu notre refuge, loin du monde. Quand je suis arrivée, il était déjà là, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il a relevé les yeux en me voyant entrer et j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. « Thomas, que se passe-t-il » ai-je demandé, inquiète. Il s'est levé et s'est approché de moi, hésitant, avant de prendre mes mains dans les siennes. « Quelqu'un sait pour nous » a-t-il murmuré. Mon cœur s'est glacé. « Qui » Il a secoué la tête, visiblement perturbé. Je ne sais pas exactement, mais l'un de mes collègues m'a posé des questions étranges aujourd'hui. Il m'a vu te raccompagner cette nuit-là. Il a dit que cela causerait des problèmes si quelqu'un d'autre le découvrait. J'ai senti le poids de ses paroles s'abattre sur moi. Tout ce que nous avions partagé, ce lien fragile et interdit, était sur le point de s'effondrer. Nous devons être prudents, ai-je dit, ma voix tremblante. Si cela se sait, je pourrais perdre mon emploi et tu pourrais perdre bien plus. Thomas a acquiescé, mais au lieu de reculer, il m'a tiré contre lui. Ses bras autour de moi étaient à la fois une promesse et un adieu, comme s'il savait que ce moment pourrait être le dernier. « Je ne veux pas te perdre » a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Je ferai tout pour te protéger. » Ses lèvres ont trouvé les miennes une fois de plus, malgré la peur qui planait sur nous, je me suis laissé emporter par la chaleur et la tendresse de ce moment. Chaque baiser, chaque caresse, était un rappel de ce que nous risquions, mais aussi de ce que nous partagions. Cependant, en sortant de cet appartement cette nuit-là, une ombre de culpabilité s'est abattue sur moi. Je savais que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Le secret devenait de plus en plus difficile à porter et chaque jour qui passait nous rapprochait du moment où tout serait révélé. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque moment passé avec Thomas semblait voler un peu plus de lumière au monde, mais l'obscurité des conséquences se rapprochait inévitablement. Un après-midi, après avoir terminé un cours, le directeur de l'école m'a appelé dans son bureau. Le ton de sa voix m'a immédiatement mise sur la défensive. « Asseyez-vous » a-t-il dit, l'expression sérieuse. « Nous avons reçu des plaintes, des rumeurs circulent concernant une relation inappropriée entre vous et un élève. » Mon estomac s'est retourné. J'ai essayé de feindre l'ignorance. « Et des rumeurs ? » Monsieur, je ne comprends pas, mais son regard perçant m'a démasqué. « Cela pourrait être très grave, tant pour vous que pour l'élève en question. Une enquête sera ouverte. En attendant, je vous recommande vivement de rester discrète et de coopérer. » Le choc de cette conversation m'a accompagnée jusqu'à chez moi, où mon téléphone vibrait sans cesse, mais je n'osais pas répondre. Je savais que c'était Thomas. Ce soir-là, j'ai reçu un message de lui, « Désolé, je pense que c'était Pierre qui a parlé. » Il m'a menacé et je ne savais pas quoi faire. La trahison, même involontaire, était douloureuse. Je savais que Thomas n'avait pas voulu me mettre dans cette situation, mais le mal était fait. La dure réalité m'a frappée, notre secret n'était plus un secret. Nous avons décidé de nous voir une dernière fois dans ce refuge qui avait accueilli nos moments furtifs. Quand je suis arrivée, il m'attendait, les yeux rouges de remords. « Je ne voulais pas que cela se termine ainsi » a-t-il dit d'une voix brisée. « Je sais » ai-je répondu en essayant de cacher mes propres larmes, « mais cela doit prendre fin, Thomas. Nous avons franchi une limite que nous n'aurions jamais dû franchir. » Ses mains tremblaient lorsqu'il les a posées sur mes épaules. « Mais je t'aime, tu ne comprends pas » la douleur dans ses mots était presque insupportable, mais je savais qu'il avait tort. Ce que nous avions partagé était intense, mais aussi destructeur. Nous nous sommes embrassés pour la dernière fois, un baiser empli de désespoir et d'adieu. Mais même à cet instant, j'ai senti la fissure irréparable qui s'était formée entre nous. En rentrant chez moi, épuisée et dévastée, la réalité m'a rattrapée. C'était le moment d'affronter les conséquences, le directeur, les collègues, ma propre conscience, et Thomas, qui méritait de trouver une voie loin de cette impasse. Les jours suivants ont été un véritable naufrage. L'enquête menée par l'administration scolaire avançait rapidement et chaque regard de mes collègues semblait porter un jugement silencieux. Les murs de l'école, autrefois familiers, étaient devenus oppressants. Thomas, quant à lui, faisait face aux conséquences. Ses collègues amplifiaient les rumeurs, transformant chaque détail en une version encore plus scandaleuse de la réalité. Ils m'envoyaient des messages, mais je ne répondais plus. Je savais que tout contact entre nous ne ferait qu'aggraver la situation. Un matin,
le verdict est tombé. Le directeur m'a convoqué à nouveau dans son bureau. Nous avons conclu l'enquête, a-t-il dit, le visage fermé. Votre comportement est inacceptable pour une enseignante. Vous êtes suspendu en attendant une décision finale du conseil disciplinaire. Ces paroles m'ont frappé comme un coup. J'ai quitté l'école ce jour-là sans me retourner, le cœur lourd et l'esprit tourmenté par les regrets et les questions sans réponse. À la maison, l'isolement était total. Mes amis me fuyaient, ma famille posait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Cependant, la solitude m'a forcé à réfléchir, où avais-je échoué? À quel moment avais-je laissé mes propres désirs me mener à ce point? Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message inattendu de Thomas. Il voulait me voir, mais cette fois pour mettre fin aux choses correctement. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, loin des endroits qui avaient abrité nos moments secrets. Il semblait différent, plus mature, mais aussi marqué par tout ce qui s'était passé. Je veux m'excuser pour tout, a-t-il dit. Je n'aurais jamais dû t'impliquer là-dedans. Ses paroles étaient sincères, mais je savais que la faute n'était pas seulement la sienne. Nous avons tous les deux commis des erreurs, ai-je répondu. Mais il est temps de tourner la page, pour toi et pour moi. Le silence qui a suivi était lourd mais chargé d'une certaine libération. En partant, j'ai réalisé que cette histoire, aussi intense et dévastatrice qu'elle a été, ne me définirait pas. Le conseil disciplinaire a finalement décidé de me renvoyer et ma carrière d'enseignante a pris fin. C'était douloureux, mais en quelque sorte, c'était aussi une chance de recommencer. J'ai déménagé dans une autre ville, loin des regards et des jugements, et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Quant à Thomas, il a terminé ses études et nos chemins ne se sont plus jamais croisés. Je ne savais pas ce qu'il était advenu de lui, mais j'espérais qu'il trouverait un chemin qui lui permettrait de grandir et d'être heureux. Cette expérience, comme toutes les expériences, a offert des moments de passion intense, mais elle a aussi entraîné des conséquences dévastatrices.